filles, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo revue palette et tuto. Et il s'agit d'une palette absolument sublime qui est la Norvina palette d'Anastasia Beverly Hills, qui est, je crois, la dernière ou l'avant-dernière palette que Anastasia Beverly Hills a sortie. Cette palette, elle est absolument magnifique. Je pense que vous saurez de mon avis si vous aimez les tons, on va dire un petit peu automnaux et notamment les violets bordeaux. Voilà, je trouvais que les teintes étaient sublimes. Je pense que si je faisais une palette, elle ressemblerait sans doute pas loin à celle-là. En plus, ce que j'adore, c'est qu'on a des tons irisés qui sont complètement métallisés, pailletés, enfin, qui sont vraiment hyper travaillés au niveau des pigments, qui sont absolument magnifiques. Et on a une série de mats ici qui sont absolument sublimes. Je pense notamment au fard excentrique ici, qui est un espèce d'orange un peu moutarde, rouille, qui va permettre de travailler le creux de paupière, qui est, pour moi est le fard parfait pour ça. Vous avez ici un bordeaux qui est absolument sublime et absolument tous ces fards mat ont une pigmentation de dingue. Alors je vais pas vous swatcher toute la palette parce que ça serait long et qu'il y a déjà plein de filles qui l'ont fait. Moi ce que je voulais surtout vous donner, c'est évidemment mon avis et puis vous montrer comment on peut réaliser donc ce petit maquillage que j'ai là, qui est un petit maquillage dans les tons très, voilà, justement très automne. Et ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que c'est une palette, contrairement à ce qu'on dit beaucoup sur la marque, qui n'est pas si difficile que ça à travailler. La marque Anastasia Beverly Hills, c'est connu pour faire des fards extrêmement pigmentés et qui font beaucoup de chutes. Et donc, les palettes ont été souvent soit encensée parce que la pigmentation elle est pratiquement inégalée dans aucune autre marque, soit complètement descendue parce que voilà, ça faisait tellement de chutes que soi-disant c'est totalement inutilisable. Alors je vous rassure, en étant délicate, ce qui n'est pas très compliqué parce qu'on a plein de pinceaux qui permettent justement d'avoir un toucher léger au niveau des fards. Cette palette n'est pas du tout difficile à travailler. Le seul truc, c'est qu'il faut penser qu'on va travailler les fards vraiment en tapotant très légèrement sur la paupière. On va jamais étirer parce que si on étire, tout part en poudre. Et il faut pas tapoter fort parce que pareil, si on tapote fort, forcément les pigments partent. Donc il faut tapoter très légèrement. Et vous allez le voir dans le tuto qui suit que ça fait pas tellement de chutes, hein. Oui, il va y avoir 2-3 chutes quand on travaille un petit peu le coin externe, mais avec un petit pinceau éventail ça part, enfin ça vraiment rien de catastrophique. Et voilà, je préfère avoir une palette hyper pigmentée comme c'est le cas ici, et quelques chutes de fard, c'est franchement pas très gênant. Éventuellement placer son fond de teint après avoir travaillé ses yeux. Voilà, c'est pas un gros problème. Donc concernant la pigmentation, donc quand même j'y reviens, la pigmentation des fards, quels que soient les fards de la palette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un fard où on se dit oui, celui-là il n'est pas très bien réussi. Non, tous les fards de la palette ont une pigmentation excellentissime. C'est-à-dire que pour comparer, moi je compare vraiment, alors je parle surtout des irisés parce que j'ai la comparaison avec des fards de Natasha Denona. J'ai une petite palette de 5 fards de Natasha Denona qui est pour moi la palette ultime en termes de pigmentation. Là, sur ces fards-là, on est sur la même chose. Moi, je retrouve la même texture de fard très 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 irisé, métallisé, ultra pigmenté avec un fini très légèrement crémeux. En tapotant au doigt justement, vous allez voir que ça accroche complètement la matière sur la paupière, c'est un truc de dingue. Ces fards sont absolument magnifiques. Au niveau des mats, je les trouve excellents. Effectivement, j'essaye de comparer avec d'autres palettes, mais j'ai moins de fards mat. Mais je pense que c'est aussi les meilleurs, hein. Il y en a d'autres aussi bons, mais voilà, ça fait partie des meilleurs fards, que ça soit les mats ou voilà, les irisés. Ça fait partie des meilleurs fards, et évidemment, vu que c'est ma première palette d'Anastasia Beverly Hills, j'ai envie clairement d'acheter au moins une des autres, sûrement la Moderne Renaissance au niveau des couleurs. Parce que franchement, je suis enchantée de la pigmentation, de la qualité de cette palette qui est relativement chère, mais qui par contre va permettre de faire des maquillages complets. Et quand même, il y a, si je dis pas de bêtises, il y a quand même 14 fards. Finalement, c'est pas hors de prix, sachant que vous allez pouvoir réaliser des make-up en utilisant uniquement cette palette-là. Donc voilà, pour moi c'est, je l'adore, vraiment je l'adore cette palette, je pense que c'est une de mes palettes de l'année, clairement. Même si bon, il y en a une autre petite là qui arrive dans le prochain tuto, vous allez voir que je vais peut-être même filmer la suite de cette vidéo, qui est aussi qui m'a l'air très très bien. Bon, j'ai pas encore tout swatché, mais bon, je vous en reparle donc incessamment sous peu. Mais je pense que c'est clairement une des palettes de l'année pour moi, donc voilà, je peux que vous dire que je suis enchantée, je ne vois aucun défaut
à cette palette. Donc je vous ai réalisé un petit tuto pour réaliser ce maquillage là que j'ai sur les yeux, voilà, dans des tons vraiment très automnaux. On est plus dans les rouilles orangées bordeaux, j'ai utilisé peu de vrais violets, vous allez voir. Mais bon voilà, c'était par rapport aux couleurs de la saison, on va dire que je suis partie plutôt sur ces tons là. Je voulais vous dire que dans cette vidéo j'ai quand même utilisé beaucoup de fards de la palette, je pense au moins 6 je crois. On n'est pas obligé évidemment d'utiliser autant de fards, mais je voulais quand même, voilà, c'était une manière de tester et de voir ce que valait un petit peu chaque fard de la palette. En même temps vous allez voir qu'il y a 6 fards, mais c'est un maquillage qui n'est pas difficile à réaliser et je trouvais ça intéressant de vous faire un tuto parce que moi je ne suis pas une youtubeuse professionnelle américaine qui fait des maquillages de fou avec d'ailleurs des éclairages de dingue. Je vous montre des maquillages que vous pouvez vraiment arriver à reproduire. Je ne suis pas du tout professionnelle, hein. Donc en observant, faut avoir 2-3 pinceaux, effectivement. On a besoin d'avoir un pinceau pour le creux, un pinceau pour l'aplat, un autre quand même pour faire l'extérieur. Bon, effectivement, il faut quand même bien 3 pinceaux. Mais en dehors de ça, c'est pas des maquillages voilà, difficiles à faire. Donc je pense que si ça vous tente, voilà un maquillage tout à fait réalisable à porter pour l'automne si vous avez envie de vous offrir la palette Norvina d'Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, on passe maintenant au tuto, j'espère qu'il vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous remercie encore 1000 fois pour les commentaires que vous me laissez sous mes vidéos. Vous êtes adorables, de chez adorable. Voilà, je n'ai pas de mots, mais adorable, vraiment. Donc encore merci. Et sur ce, on est parti pour le tuto.